La réalité n'est pas ce que vous imaginez, et ceux qui en perçoivent les mécanismes véritables dominent le monde. Ce n'est pas un hasard si les figures les plus influentes de l'histoire, présidents, révolutionnaires, visionnaires, étaient souvent liés à une société mystérieuse, les francs-maçons, mais pas n'importe lesquels, ceux du 33e degré, un rang détenant des savoirs si puissants qu'ils ont façonné le cours des événements mondiaux. Des guerres ont été remportées, des nations ont été fondées, et des civilisations entières ont été guidées par ceux qui ont saisi une vérité essentielle. Le monde ne vous arrive pas, il se manifeste à travers vous. Et si le secret du succès, de l'influence, voire de la transformation de la réalité, ne reposait pas sur la chance ou l'intelligence, mais sur une intention précise? Et si l'élite mondiale utilisait des lois universelles, dissimulées dans des symboles, des architectures et des rituels, pour manifester pouvoir et richesse, tandis que la société reste aveugle à leur existence? Le véritable secret du 33e degré n'est pas seulement l'influence, c'est la maîtrise des forces qui sculptent la réalité. Une fois que vous aurez compris leur méthode, votre perception du monde changera à jamais. Pour saisir leur pouvoir sur la réalité, il faut d'abord explorer comment les francs-maçons ont modelé le monde dans l'ombre. Les hauts gradés de cette fraternité ne se limitent pas à échanger des signes ou des symboles cryptiques. Ils sont les architectes d'événements historiques. Leur influence se retrouve dans les révolutions, les gouvernements, les avancées scientifiques et les fondations de la civilisation moderne. Pourtant, la plupart des gens ignorent à quel point leur vie est imbriquée dans des systèmes qu'ils contrôlent. Les révolutions américaines et françaises n'étaient pas de simples soulèvements populaires. Elles ont été orchestrées par des idéaux maçonniques. La Constitution des États-Unis, souvent célébrée comme un pilier démocratique, fut rédigée par des hommes qui comprenaient des vérités profondes. Sous ces mots se cachent des couches de symbolisme, de sagesse ésotérique et de numérologie, issues d'enseignements anciens. Le grand sceau américain, avec son œil omniscient au sommet d'une pyramide, n'est pas un choix esthétique, c'est un message codé, affirmant que ceux qui maîtrisent les lois de la réalité dirigent la nation. Washington, D.C. est un hommage aux principes maçonniques. Ces monuments et bâtiments publics sont alignés selon des motifs célestes, une géométrie sacrée et des significations numérologiques anciennes. Ces agencements ne sont pas fortuits, ils reprennent les principes des temples et pyramides, de l'histoire, canalisant des forces invisibles pour orienter le destin des nations. Pourquoi la capitale de la nation la plus puissante fut-elle conçue comme un temple sacré? Des figures emblématiques comme Benjamin Franklin, Mozart ou Winston Churchill étaient francs-maçons. Pourquoi ces esprits brillants étaient-ils attirés par cette fraternité? Quelle connaissance cherchaient-ils? Ce n'est pas une coïncidence. Les initiés des plus hauts rangs ne se contentent pas d'étudier l'histoire, ils la façonnent. Ils ne subissent pas la réalité, ils la plient à leur volonté. La franc-maçonnerie reste nimbée de mystères. Les grades inférieurs reçoivent des leçons philosophiques vagues, mais le véritable pouvoir, celui qui permet de créer et contrôler la réalité, est réservé au 33e degré. C'est là que le voile se lève, que les enseignements profonds commencent. Certains ont révélé ces secrets, mettant en lumière 3 principes fondamentaux qui régissent l'univers. Ces savoirs sont si puissants qu'ils transforment la vision de ceux qui les comprennent. Rejoignez Écho de l'âme pour explorer ces vérités cachées et éveiller votre conscience. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos révélations. 7. Influence n'est qu'un outil. Le vrai secret réside dans la maîtrise du tissu même de la réalité. Les enseignements du 33e degré ne se limitent pas aux rituels, symboles ou à l'influence sur les événements mondiaux. Ce ne sont que des leurres pour les non-initiés. Le véritable pouvoir du 33e degré est plus profond. Il s'agit de manipuler la réalité elle-même. Les initiés ne se contentent pas d'observer l'histoire. Ils la dirigent. Ils ne contemplent pas le monde. Ils le sculptent selon leur vision. Ces savoirs ne sont pas partagés ouvertement, même au sein de la franc-maçonnerie. La plupart des membres n'atteindra jamais ce rang, ni n'entrevoira la profondeur des connaissances gardées secrètes pendant des siècles. Seuls quelques élus, jugés dignes, accèdent aux mystères ultimes. Manly P. Hall,
franc-maçon du 33e degré et érudit ésotérique, a révélé dans son ouvrage que la sagesse maçonnique repose sur 3 lois universelles. Ce ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais des principes fondamentaux qui régissent la réalité. Ceux qui les maîtrisent peuvent anticiper l'avenir, influencer les événements et concrétiser leurs désirs. L'élite, celle qui détient le vrai pouvoir, ne vit pas au hasard. Elle sait que l'univers suit des schémas, que la réalité est structurée par des forces invisibles. La différence entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés n'est pas la richesse ou l'intelligence, mais la connaissance. La première loi, celle de la cause et de l'effet, enseigne que rien n'est aléatoire. Chaque événement, chaque action, chaque changement historique s'inscrit dans un cycle plus vaste que l'on peut influencer en comprenant ses rouages. Les crises financières, les révolutions, les basculements de pouvoir ne sont pas spontanés. Ils résultent de forces mises en mouvement bien avant leur apparition. Pendant que les masses réagissent, ceux qui maîtrisent cette loi les orchestrent. La deuxième loi, celle de l'esprit, révèle que le monde physique n'est qu'une surface. La véritable réalité réside dans le domaine de la pensée, de l'intention et des forces invisibles. Les grands esprits de l'histoire savaient que le monde matériel est un écho du monde spirituel, que l'esprit façonne la réalité avant qu'elle ne se manifeste. Cette connaissance, ancrée dans l'hermétisme et les traditions ésotériques, est au cœur des enseignements maçonniques. La troisième loi, la plus puissante, est celle de l'imagination. C'est le secret compris par les visionnaires comme Einstein ou Tesla. L'imagination n'est pas un simple outil de créativité. C'est la force qui construit la réalité. Ce que vous visualisez avec clarté et intensité peut devenir réel. Les francs-maçons avancés ne réagissent pas au monde. Ils le conçoivent d'abord dans leur esprit, puis le projettent dans l'existence. Ces lois façonnent le monde. Ce sont les principes que les initiés du 33e degré utilisent depuis des siècles pour bâtir des empires, diriger des nations et influencer l'histoire. Mais ce savoir n'est pas leur propriété exclusive, il est universel, accessible à quiconque est prêt à le voir. La première clé pour maîtriser la réalité est de comprendre la loi de la cause et de l'effet. Rien n'est le fruit du hasard. Chaque crise, chaque révolution, chaque changement de pouvoir suit un schéma prévisible. Les masses croient que l'histoire est aléatoire, que les économies s'effondrent sans crier gare, que les guerres éclatent sans raison. Mais ceux qui comprennent cette loi savent que tout suit un cycle, et ceux qui anticipent ces cycles peuvent en contrôler les résultats. Les élites ne sont jamais prises au dépourvu, elles ne réagissent pas aux événements, elles les orchestrent. Toute cause produit un effet, et maîtriser ce principe permet de manipuler la réalité. Les marchés financiers, les paysages politiques, les mouvements sociaux ne sont pas des accidents, mais le fruit de causes déclenchées parfois des décennies, voire des siècles auparavant. La montée et la chute des empires, les booms et cracks économiques, les transferts de pouvoir suivent un rythme cyclique existant depuis l'aube de la civilisation. Regardez l'histoire. L'Empire romain s'effondra après son apogée, tout comme l'Empire britannique des siècles plus tard. La Grande Dépression n'était pas un hasard, mais la conséquence d'une expansion économique excessive, tout comme la crise de 2008. Ceux qui comprennent ces cycles n'en souffrent pas, ils en profitent. Les francs-maçons du 33e degré anticipent ces changements, se positionnant avant qu'ils ne surviennent. La Révolution française, marquée par l'influence maçonnique, orchestra la chute de la monarchie pour remodeler la société. La Révolution américaine, portée par des figures comme George Washington et Benjamin Franklin, tous francs-maçons, n'était pas un chaos, mais un changement orchestré dans un cycle plus vaste. La scène mondiale n'est pas dirigée par des rois ou des politiciens, mais par ceux qui anticipent les schémas avant qu'ils ne se déploient. Cette loi s'applique aussi à votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent toujours avoir une longueur d'avance, tandis que d'autres luttent constamment? Pourquoi certains anticipent les crises et en sortent plus riches? Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence. C'est une maîtrise de la cause et de l'effet. Ceux qui reconnaissent les schémas en tirent parti, tandis que les autres restent à la merci de forces qu'ils ne comprennent pas. La plupart des gens passent leur vie à réagir, attendant que les événements leur tombent dessus,
sans réaliser que l'avenir est créé par ceux qui agissent en amont. Les enseignements du 33e degré montrent comment initier les causes menant aux effets souhaités. Le secret n'est pas d'attendre le bon moment, mais de le créer. En posant les bonnes bases aujourd'hui, vous déterminez ce qui émergera demain. En vous alignant sur les cycles, vous vous positionnez avant les autres. L'élite ne court pas après les opportunités. Elle les façonne avant que le monde ne les perçoive. Mais comprendre les cycles n'est qu'un début. Le véritable contrôle s'exerce à un niveau que la plupart n'imaginent même pas, celui de l'esprit. Tout ce que vous voyez, touchez, expérimentez n'est qu'une surface. Le monde matériel est une projection de quelque chose de plus profond. Les grands francs-maçons l'ont toujours su, restant aux commandes pendant que le reste du monde se laisse distraire par l'illusion matérielle. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent, du statut ou de l'influence politique, mais de la compréhension que le monde invisible façonne le monde visible. La plupart des gens vivent prisonniers du matérialisme, croyant que le succès dépend de facteurs externes comme l'économie ou la chance. Ils ne réalisent pas que le monde physique reflète le domaine de la pensée, de l'énergie et de la conscience. L'élite, elle, le sait. En maîtrisant les forces invisibles, elle plie le monde physique à sa volonté. Cette vérité, ancienne, est transmise par l'hermétisme et les traditions ésotériques. La loi de l'esprit stipule que tout naît dans l'esprit avant de se manifester physiquement. Vos pensées, émotions et croyances ne sont pas de simples expériences personnelles. Ce sont des forces actives qui façonnent votre réalité. Les francs-maçons utilisent rituels, symboles et géométrie sacrée, non par superstition, mais pour s'aligner sur les forces profondes de l'existence. Les civilisations anciennes le savaient aussi. Les pyramides d'Égypte, les temples grecs, les cathédrales européennes étaient des centres d'énergie conçus pour canaliser la puissance cachée de l'univers. L'esprit humain fonctionne de même. En maîtrisant les forces invisibles de la conscience, vous contrôlez ce que les autres croient hors de portée. Pourquoi l'élite pousse-t-elle la peur, la distraction et la division à travers les médias? Parce qu'elle sait que ce qui occupe votre esprit se manifeste dans la réalité. La peur affaiblit, le doute paralyse. Un esprit rempli de stress devient manipulable. Mais ceux qui comprennent la loi de l'esprit agissent autrement. Ils créent leur état intérieur, sachant que leur conscience façonne le monde extérieur. C'est la maîtrise spirituelle. Les élites ne craignent pas les crises économiques ou les bouleversements sociaux. Elles sculptent la réalité de l'intérieur. Où en êtes-vous? Êtes-vous piégé dans la peur et le doute ou commencez-vous à voir que votre conscience est votre outil le plus puissant? Le véritable pouvoir, cependant, réside dans l'imagination. Le secret ultime des francs-maçons du 33e degré n'est ni le pouvoir politique, ni les connaissances ésotériques. C'est l'imagination. La réalité ne façonne pas l'esprit. L'esprit façonne la réalité. Tout ce qui existe physiquement a d'abord été imaginé. Chaque empire, chaque avancée technologique, chaque révolution a débuté comme une vision mentale. L'élite le sait, tandis que les masses sont conditionnées à croire que la réalité leur est imposée. Les francs-maçons protègent ce pouvoir, car contrôler ce que les gens imaginent, c'est contrôler ce qu'ils créent. Les grands esprits, de Léonard de Vinci à Tesla, voyaient l'imagination comme un outil de construction de la réalité. Einstein l'a dit. L'imagination est plus importante que la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance décrit ce qui est, tandis que l'imagination crée ce qui sera. La loi de l'imagination stipule que l'esprit projette la réalité. Les enseignements hermétiques décrivent la réalité comme une construction mentale, où les pensées sont le plan de l'existence. Neville Goddard expliquait que ce que vous imaginez avec intensité émotionnelle se matérialise inévitablement. L'élite ritualise ses pensées et visions, comprenant qu'elles façonnent la réalité. Pourquoi les médias sociaux, les publicités et les cycles d'information alimentent-ils la peur et le doute? Parce qu'ils détournent votre imagination. En contrôlant ce sur quoi vous vous focalisez, ils contrôlent ce que vous créez. Ils ridiculisent la manifestation pour vous faire croire que c'est une chimère, alors qu'eux-mêmes l'utilisent pour bâtir des empires.
Examinez votre vie. Qu'imaginez-vous? Vos pensées façonnent votre réalité, que vous en soyez conscient ou non. Si vous vous focalisez sur les luttes, vous les manifestez. Si vous visualisez l'expansion et le succès, vous pliez la réalité en votre faveur. Ces principes ne sont pas l'apanage de l'élite. Ce sont des lois universelles, accessibles à tous. La plupart ne les verront jamais, restant des observateurs, passifs. Mais ceux qui s'éveillent cessent d'être contrôlés. Ces vérités sont cachées à la vue de tous, tissées dans les symboles, l'architecture et les institutions. Le grand tour de l'élite n'est pas de dissimuler la vérité, mais de la placer sous vos yeux, sachant que vous ne la verrez pas. Les symboles comme l'œil omniscient, les obélisques ou les pyramides ornent les bâtiments publics, la monnaie, les logos d'entreprise. Ce ne sont pas de simples décorations, ce sont des outils de manifestation, des passerelles entre le visible et l'invisible, concentrant l'énergie pour façonner la réalité. Les logos de grandes entreprises, comme la pyramide de Bank of America ou l'œil de CBS, ne sont pas des coïncidences. Ils marquent l'influence de ceux qui comprennent les forces profondes. Ces symboles programment aussi le subconscient des masses, renforçant une perception conçue pour vous garder endormi. Mais en voyant au-delà du voile, en reconnaissant les schémas et la programmation, vous sortez de l'illusion. Vous cessez d'être manipulé et commencez à jouer selon vos propres règles. Les enseignements du 33e degré sont gardés secrets, car l'élite ne veut pas que vous réalisiez votre propre pouvoir de création. Si vous saviez utiliser vos pensées et votre imagination, vous seriez aussi puissant qu'eux. Connaître ces principes ne suffit pas. Il faut les appliquer. Les francs-maçons ne se contentent pas d'étudier ces lois. Ils les utilisent pour bâtir des empires et façonner le monde. Le monde que vous vivez reflète vos pensées, émotions et croyances. La plupart des gens, conditionnés à manifester peur et doute, restent prisonniers d'un système conçu pour les limiter. Mais une fois que vous comprenez que la réalité se plie à votre focalisation, vous reprenez le contrôle. Chaque révolution, chaque grande réalisation a débuté dans l'esprit de quelqu'un. L'élite utilise rituels et visualisations pour concrétiser ses visions, et vous pouvez faire de même. Comment se libérer? Reprogrammez votre esprit. L'élite conditionne les masses à penser en sa faveur. Vous devez inverser ce processus. Créez consciemment votre réalité en alignant vos pensées et émotions sur votre vision. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la méthode des plus grands esprits, de Napoleon Hill à Neville Goddard. Le monde extérieur reflète le monde intérieur. Si vous ne contrôlez pas votre réalité intérieure, quelqu'un d'autre le fera. Les grands changements naissent lorsque suffisamment de personnes alignent leur esprit sur une vision commune. La fondation de l'Amérique était la manifestation d'une vision maçonnique. Aujourd'hui, le monde est façonné par ceux qui maîtrisent ces lois. La question est, laisserez-vous les autres le contrôler ou prendrez-vous les rênes? La plupart ignoreront ces vérités, restant dans la distraction. Mais ceux qui agissent verront une transformation que d'autres jugeront impossible. Ce savoir n'a de valeur que si vous l'appliquez. Les francs-maçons et les figures puissantes n'ont jamais été passifs. Ils ont compris que le système contrôle ceux qui ne se contrôlent pas. La plupart retourneront à leur routine, conditionnés par un système qui les maintient distraits et dépendants. Mais ceux qui saisissent le pouvoir de la conscience, des cycles, de l'esprit et de l'imagination ne verront plus jamais le monde pareil. Vous reconnaîtrez la main cachée derrière les événements, la programmation culturelle, les règles implicites de la réalité. Une fois vu, cela ne s'oublie pas. C'est votre moment. Le système veut que vous restiez endormi. Mais dès que vous appliquez ces principes, tout change. Vous cessez d'être contrôlé pour devenir créateur. Ce pouvoir appartient à tous ceux qui s'éveillent. Allez-vous rester dans le système ou vous libérer? Rejoignez Écho de l'âme pour approfondir ces vérités et transformer votre réalité. Abonnez-vous maintenant et commentez « J'ai compris » pour partager votre éveil.